Actuellement, nous vivons une chose particulière au niveau collectif. Nous vivons l'épreuve du Minotaure. C'est-à-dire la bourse est déchaînée et le Minotaure boursier réclame son dû tous les jours. Qu'est-ce que je veux dire par là? Actuellement, nous sommes dans un monde matérialiste où l'axe taureau-scorpion, c'est l'histoire du Minotaure. Et peut-être, vous voyez, face à un Golden Boy qui viendra me consulter, peut-être que je parlerai du Minotaure. Et comment Minos a triché par rapport au dieu Poséidon, puisque un mythe, c'est un mythogène. Dans un mythe, il y a toujours plusieurs protagonismes de l'histoire. Dans un mythe, il y a toujours... le mythe va figurer un archétype et il y a beaucoup d'images archétypiques à l'intérieur d'un mythe. Et c'est l'ensemble du mythe qui est intéressant de prendre en compte. Dans l'histoire, par exemple, du Minotaure, Minos, le roi de Crète, demande au dieu Poséidon la suprématie sur les terres. Le dieu Poséidon lui donne, mais lui demande en échange une dîme à payer, lui demande en échange de sacrifier un taureau blanc de son troupeau sacré. Minos est fasciné par le taureau et il va donner à la place une vache tachetée, un taureau tacheté. Poséidon se fâche et Poséidon, c'est pas n'importe qui. C'est le dieu Posis, c'est le dieu de la fertilité. Et en se coupant du dieu Poséidon, on se coupe de la fertilité, c'est-à-dire on se coupe des idées dans la forme. Voyez, et en se coupant fâcher le dieu Poséidon va entraîner un destin, et parler d'un mythe, c'est parler d'une intrigue, va entraîner le destin, c'est-à-dire la femme de Minos va concevoir avec le taureau sacré, va concevoir une créature monstrueuse, Minos, qui va être enfermée dans un labyrinthe. Et aujourd'hui, nous sommes enfermés dans un dédale, dans le labyrinthe de la matérialité, faute d'avoir simplement, chaque mythe nous dit, voilà, il y a un sacrifice à faire pour faire le sacré. Et le sacrifice à faire, pourquoi? Simplement pour vivre notre matérialité en résonance avec la dimension verticale. C'est comme la dîme à payer à Melchizedek. Ce que Poséidon demandait, c'est 1/10 du troupeau, c'est très peu. Mais simplement, le taureau, la phase lumineuse du taureau, c'est vie la fécondité de la vie, mais en résonance avec la fécondité intérieure. Et si tu te coupes de Poséidon, ce dieu de la fécondité intérieure, alors tu vas aller dans le monde en créant des structures qui sont des structures perverses. Et le monde d'aujourd'hui, qui se targue d'entrer dans l'ère du Verseau, qui sont les signes en quadrature avec le taureau-scorpion, on est bien loin de l'entrée dans l'ère du Verseau. On est dans le culte du veau d'or. Vous voyez, on est dans le culte du veau d'or et du Minotaure. Et alors, ce que je disais, c'est que, bon, dans une consultation, peut-être, avec une personne, je parlerai du Minotaure. Avec une autre personne, je parlerai du mythe d'Aphrodite. Et peut-être, par exemple, si la personne venait, signe du taureau, mais vivant une histoire, une problématique de relation, je parlerai du mythe Aphrodite-Arès, qui sont un couple d'opposés polaires. Et les mythes sont vrais. En n'oubliant pas que leur fille, c'est quand même... C'est Harmonie, donc c'est merveilleux. C'est Harmonie, et c'est celle qui fait la conjonction. Voilà, ils ont eu Eros, Antéros et Harmonie. Mais ce qui est passionnant dans le mythe Arès et Aphrodite, c'est qu'Aphrodite, à l'origine, était mariée à Héphaïstos. Et qui est Héphaïstos? C'est le dieu des forges souterraines. C'est le dieu de l'alchimie. Et l'alchimie est proche de l'astrologie. C'est le dieu de l'alchimie, Héphaïstos. Et, en fait, Aphrodite, et c'est là où elle va vivre une épreuve, elle sera tout le temps partagée entre son Héphaïstos, le dieu du mûrissement relationnel, le dieu des forges, un dieu laid, et Arès. Et c'est à travers ce manque de l'autre, voyez, qu'elle va forger son altérité. Une altérité où il y aura la présence pour l'autre et la présence pour Dieu. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Dans chaque mythe, il y a un deuil à faire.